Nous allons voir maintenant ce qui se passe lorsque la phagocytose n'a pas fonctionné. On voit ici que l'infection microbienne, l'invasion microbienne par le staphylocoque par exemple, vous voyez qu'on peut passer en 8 heures de une cellule à 16 millions de cellules, parce qu'elles trouvent dans l'organisme tout ce dont elles ont besoin. Là, le tétanos, lui, il agit autrement. Il y a une bactérie qui va être contaminée et qui va rester à l'endroit de la contamination et qui va envoyer, non, elle, des toxines qui vont provoquer la contraction des muscles et donc provoquer la mort des gens. C'était la superbe image que vous aviez là. La varicelle, elle agit autrement. C'est un virus. Donc son mode de fonctionnement, elle est incapable de se reproduire tout seul. Un virus, n'est pas vivant en soi. Donc il faut qu'elle rentre dans une cellule, voilà, pour pouvoir utiliser la machinerie de la cellule pour se reproduire. Donc elle fait ça. Ensuite, une fois qu'elle a fait ça, elle va exploser la cellule et aller se répandre ailleurs. Donc passons à la partie court. Voilà. Donc en absence de soins, l'infection se propage. Le staphylocoque, qui est une bactérie, peut envahir tout le corps par l'intermédiaire du sang. En se multipliant, ça va déclencher ce qu'on appelle une septicémie. Le bacille du tétanos fabrique une toxine qui va affecter le système nerveux et provoquer la mort, c'est une toxémie. Et les virus, ils se multiplient dans les cellules, entraînant leur mort et migrent dans d'autres cellules par l'intermédiaire du sang. Et voilà ce que ça donne quand on est infecté par le tétanos. Il y a une contraction massive du corps en entier.